Madame Geneviève Garrigos. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Près de 2% des naissances sont des enfants intersexes dont les caractéristiques sexuelles diffèrent des morphologies dites masculines ou féminines. Notre organisation sociale repose sur une dichotomie si tranchée des droits, des devoirs et des rôles sociaux entre les sexes que nous cherchons trop souvent à y conformer une réalité biologique en opérant les corps, même lorsqu'une nécessité vitale ou fonctionnelle n'est présente. Or, ces opérations sont toujours pratiquées en France, bien avant que les enfants soient capables de consentir. Sur les 4700 opérations pratiquées en 2017, 87% l'ont été sur des enfants de moins de 4 ans. Elles sont loin d'être anodines. Réduction du clitoris, création ou élargissement de vagin, opération de l'hypospadias, avec leur lot de fistules et de sténoses. Elles sont lourdes, invasives, suivies de traitements répétés et traumatisants, surtout pour des enfants. Des mutilations pures et simples pour lesquelles la France a déjà été condamnée, notamment par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Nous le savons, le but des soignants n'est pas de faire souffrir les enfants, ni celui des parents désemparés, peu ou pas informés, qui suivent leurs recommandations. Mais nous entendons ce que disent les adultes qui ont vécu ces interventions, leur colère des choix faits malgré eux, des traitements imposés sans finalité fonctionnelle, des complications et suites sans fin. Nous savons que ces interventions sont très rarement nécessaires. Il est temps que ces interventions soient interdites hors nécessité vitale. C'est une question de droits humains inaliénables et non une pure décision médicale. L'amendement proposé par la droite nie l'existence de cette souffrance et illustre la vision corporatiste qui ignore le principe même des droits de l'enfant. Il vide de sa substance notre vœu et nous le rejetons. Pour conclure, je voudrais vous dire qu'au contraire, nous devons joindre nos voix aux associations de personnes concernées, le collectif intersexe activiste, pour demander qu'enfin une réponse claire soit posée par le législateur. Il est temps de sortir collectivement du silence gêné que nous opposons aux personnes intersexes au regard de violations aussi graves de leur intégrité physique et sexuelle. Je vous remercie.